Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le management demande beaucoup d'énergie, de patience, de conviction et de temps. Mais n'oublions pas que c'est un investissement. Si nous y investissons autant de ressources, c'est qu'il y a un intérêt. Quelle est la finalité du management? Il est essentiel de se rappeler régulièrement la finalité du management pour deux grandes raisons. La première, comme tout projet, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. C'est lui qui donne le cap et donc la direction. Si nous avons oublié pourquoi nous managions nos équipes, nous risquons de ne pas obtenir les résultats escomptés. La deuxième concerne l'énergie et le temps passé à manager. Il ne faut jamais oublier que les résultats escomptés sont aussi importants. Nous n'attendons pas en retour de notre management un merci de nos équipes. Nous attendons de vrais résultats concrets. C'est pour cela que cette tâche est une priorité, mais aussi qu'elle nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Lorsque notre morale ou notre énergie baisse, se rappeler le pourquoi de notre implication dans le management peut nous permettre de retrouver de l'énergie. Voici, selon moi, les 4 grands avantages à investir du temps et de l'énergie dans le management. Ces 4 points sont la finalité du management. Premièrement, moins de turnover et d'absentéisme. Climat social. La première finalité du management est qu'il va permettre de réduire le turnover et l'absentéisme des équipes. En effet, mettre en place un management efficace qui va créer du lien avec nos équipes va permettre d'améliorer l'ambiance au travail. En effet, grâce au management, une meilleure communication sera mise en place. Cette communication rapprochera les équipes de la hiérarchie et créera aussi une meilleure cohésion d'équipe. L'ambiance sera donc bien meilleure. Conditions de travail. L'écoute active mise en place à travers le management va permettre de mieux comprendre les besoins et les attentes de nos équipes. Nous pourrons ainsi mieux y répondre. De cette manière, le manager connaîtra les outils dont a besoin son équipe ou encore la bonne attitude à avoir pour leur faciliter la tâche. Les équipes auront donc de meilleures conditions de travail. Satisfaction personnelle. De plus, le management vise à développer l'autonomie, la responsabilisation et la prise d'initiative des équipes. Un des objectifs est de leur permettre de s'exprimer au travail en prenant des décisions et en ayant un réel impact sur la production. Ce sentiment nous donne de l'importance et une satisfaction personnelle. Si nous sentons que nous avons un impact sur notre environnement, cela donne du sens à ce que nous faisons. Nous avons alors un fort sentiment d'utilité. Sentiment de sérénité. Enfin, pouvoir faire son travail en se sentant écouté, compris et avec de l'autonomie va aussi nous donner de la sérénité. La pression disparaît, au moins en partie, pour laisser place à plus de sérénité. Les équipes peuvent venir au travail en ayant le sentiment que nous leur faisons confiance. Elles savent qu'à la moindre erreur, elles ne seront pas mises à la porte. Elles peuvent venir travailler dans un bon état d'esprit. Selon le MIT, un employé heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 31% plus productif, 55% plus créatif. Ainsi, une meilleure ambiance au travail, de meilleures conditions de travail, la satisfaction personnelle, le sentiment d'utilité et la sérénité sont des remparts puissants que met en place le management. Ce sont des remparts contre le turnover et l'absentéisme. En effet, est-ce que pour 100 € de plus, un employé ira dans une autre entreprise ? Et il n'y connaît pas le management, le risque serait de retomber dans la pression quotidienne ou encore la mauvaise ambiance. Il est certain qu'avec la mise en place d'un management efficace, nos équipes et nos talents auront beaucoup plus envie de rester. Et lorsque tous ces critères sont réunis, le retard et l'absentéisme chutent aussi. Pourquoi ? Parce que si nous n'aimons pas aller à notre travail, tout sera prétexté à ne pas y aller. Le moindre bobo pourra servir d'excuse. Alors que si nous aimons aller à notre travail et que nous savons que les autres comptent sur nous, alors nous ne chercherons plus d'excuses. Au contraire, nous aimerons à montrer que même malades, nous sommes venus.
N'avez-vous jamais eu un employé qui vous disait « même malade, je suis là ». Deuxièmement, plus de productivité. La deuxième finalité va être les gains de productivité. J'entends par gain de productivité le fait qu'avec la même équipe, nous puissions produire plus, rendre plus de services ou encore satisfaire toujours plus de clients. Énergie des équipes. En effet, les premiers avantages d'un management réussi vont être que les équipes se sentent mieux, elles vont avoir de meilleures conditions de travail, une meilleure ambiance et donc aussi une meilleure cohésion. Elles vont donc naturellement avoir plus d'énergie lorsqu'elles vont aller au travail. Elles pourront donc réaliser leur travail de manière plus rapide et donc plus efficacement. Organisation et procédure. Mais ce n'est pas tout. En effet, un bon management va développer la prise d'initiative, la responsabilisation et l'autonomie des équipes. Elles seront ainsi progressivement de plus en plus capables de s'organiser, mais surtout d'améliorer les organisations et procédures en place. En les améliorant, les équipes développeront la productivité globale. Anticipation. De plus, pour rendre les équipes plus autonomes, le management devra partager l'information. Il devra aussi donner beaucoup plus de sens pour que les équipes comprennent mieux les enjeux et les conséquences. De cette manière, elles seront beaucoup plus responsabilisées, mais elles seront aussi beaucoup plus réactives. En effet, grâce à ces informations, elles pourront mieux comprendre et surtout mieux anticiper les changements ou problématiques à venir. En anticipant, elles seront beaucoup plus réactives et réagiront plus vite avec moins de gaspillage. Ceci permettra aussi des gains de productivité. Gain de temps du manager. Enfin, le dernier gain de productivité sera pour le manager lui-même. Le management est un investissement, notamment en termes de temps. En effet, il faut passer beaucoup de temps à accompagner ses équipes au début pour leur donner un maximum d'informations, de formation, de feedback, etc. Mais progressivement, elles deviendront plus responsables, autonomes et prendront des initiatives. Le manager gagnera donc beaucoup de temps car il aura moins besoin de passer du temps avec ses équipes et elles produiront beaucoup plus. À l'image d'un investissement financier où nous plaçons de l'argent dans l'immobilier pour en tirer des revenus locatifs et des revenus lors de la revente, le management est un placement en temps. Nous investissons du temps dans nos équipes pour ensuite gagner du temps lorsqu'elles sont complètement autonomes et compétentes. Troisièmement, plus de croissance. Prise d'initiative. La troisième finalité du management est qu'il permet à travers nos équipes de permettre plus de croissance à notre entreprise. En effet, le premier point est que des équipes bien managées vont prendre beaucoup plus d'initiatives. Si un membre de l'équipe s'aperçoit qu'il y a un souci en termes de sécurité sur un des aspects de la production du produit, il agira directement pour supprimer le danger ou informera sa hiérarchie pour qu'elle agisse. Si un client n'est pas satisfait, il pourra prendre l'initiative de l'écouter et de mettre en place la bonne action. Ainsi, un bon management permet aux équipes de prendre des initiatives et donc de créer de la valeur ajoutée là où elle existe. La créativité des équipes. Ensuite, un bon management développera l'esprit créatif des équipes. Un management trop directif étouffera les équipes, mais un management adapté permettra à tout le monde de se sentir bien, de développer sa créativité et de pouvoir l'exprimer pour mettre en place les actions qui donneront la croissance de demain. Je ne dis pas que toutes les idées doivent être retenues, je dis qu'il est essentiel de permettre aux équipes d'être créatives et de pouvoir s'exprimer. En effet, nos équipes sont plus proches que nous du terrain. Elles connaissent mieux les problématiques et les clients que nous. Même si nous sommes en haut de la pyramide, le management doit permettre à cet état d'esprit de redescendre. C'est une clé pour se connecter avec le terrain et aux idées qui créent de la valeur ajoutée. Qualité et coût. Un bon management, c'est aussi des équipes plus impliquées dans le produit ou le service à rendre. Ce sont des équipes qui ne sont pas indifférentes aux problèmes techniques ou au décalage entre le besoin du client et la solution proposée. Ce sont donc des équipes impliquées dans la qualité du produit ou du service à rendre. Et cela sans pour autant augmenter les dépenses, simplement par un souci de bien faire son travail et par une plus grande vigilance. C'est aussi une meilleure maîtrise des coûts. En effet, des équipes
impliqués comprendront les enjeux de l'entreprise et feront plus attention à l'utilisation de leur matériel et aux dépenses vraiment nécessaires. Quatrièmement, plus de recrutement de clients et de talents. Satisfaction client. Enfin, la dernière finalité du management est de toujours plus recruter de clients et de talents. D'un côté, nous avons des satisfactions clients beaucoup plus importantes. Comme nous l'avons vu, la prise d'initiative, la responsabilisation et permettre à chacun d'exprimer sa créativité permettront de toujours mieux répondre aux besoins du client. Celui-ci ne tardera pas à donner une bonne image auprès de ses amis. Cela nous permettra de recevoir de nouveaux clients. Mais le client ne fera pas que consommer un bien ou un service auprès de notre entreprise. Il pourra vivre une vraie aventure, une shopping expérience qui, à chaque instant, lui montrera qu'il est écouté, compris et que son avis compte. Il ne s'agira pas de considérer tous les clients de la même façon, mais bien d'individualiser au maximum la relation. Image employeur. Mais c'est aussi notre image employeur qui va se développer fortement. Car des entreprises où le management permet d'avoir une bonne ambiance au travail, de bonnes conditions de travail, de se sentir utile ou encore serein, vont conserver ces meilleurs éléments, mais en plus, ces derniers en parleront autour d'eux. Le développement d'une entreprise passe par le recrutement de talents et de savoir les conserver. Un bon management enverra un signal fort aux potentiels candidats. L'entreprise en sera d'autant plus attractive et pourra poursuivre son développement plus sereinement. Au-delà du simple bouche à oreille, nous pourrons participer à des enquêtes comme le Great Place to Work. Elles permettront à nos équipes de s'exprimer sur ce qu'elles pensent de leur entreprise. Les retombées étant nationales, voire internationales, l'importance de cette bonne image se fera sentir. Ainsi, il ne s'agit pas juste d'avoir une bonne image, mais bien de développer son attractivité pour capter les talents. La finalité du management est donc de réduire le turnover et l'absentéisme, développer la productivité, développer la croissance de l'entreprise, donner une bonne image client et employeur. Nous avons vu que pour avoir ces 4 avantages, un bon management mettra en œuvre une bonne ambiance au travail, de bonnes conditions de travail, procurera de la satisfaction personnelle et un sentiment d'utilité, développera la sérénité de nos équipes, donnera de l'énergie, améliorera les organisations et procédures, développera les capacités anticipées, nous donnera le coup d'avance, nous fera gagner du temps, incitera à la prise d'initiative, responsabilisera et donnera de l'autonomie, développera le sens de la créativité, augmentera l'implication pour augmenter la qualité et diminuer les coûts.